Mesdames et messieurs, Mbote Nabino, Mbote Balandi à Centrale Télévision et Sengo Ebele, ya Kokuta Nabino, Mokolo ya Lelo, ya samedi 31 août 2024, Mokolo ya Suka ya Sanza ya août, et puis Mokolo ya Suka ya vacances, puisque officiellement, hein, c'est ce week-end que s'arrêtent les vacances, puisque le lundi prochain, ça sera bientôt la rentrée des classes, et c'est une opportunité pour nous de se retrouver dans un contexte assez particulier pour ESA matinale, c'est vrai, mais c'est la matinale des sportifs. Il s'agit de Central Sport, émission Nabino, il y a tous les samedis, désormais à partir de 8h45 sur votre chaîne. C'est un plaisir pour moi, une fois de plus, dans un Nabino, dans émission où on parcourir le sujet ébélé, en tout cas concernant notamment Makambo Etali, management nakata football, agent intermédiaire, management par rapport au manager, hein, de football. Oui, manager bazabato ba créer un emploi pour les footballeurs, on va faire des démarches, club et tout ça. Torobeta maso na central sport ya tongo ya lelo, et puis toko lobela également makambo ya ba transfert, ya ba joueur, hein, ba transfert et affiliation. Tous en a début à saison, Kalaming était équipe ezo banda ko beta, moment ya tous en a mercato, moment ya tractation, ya ba tractation ya ngoyo ko solo là, autour ya ba transfert, ba ko somba joueur tel na montant tel. Boebi tant championnat beta maka, ezara o joueur tel a beta qui ba ko kata vite à point, ba ko kata imana point. Voilà. Tout ça c'est pourquoi, parce qu'il y a des litiges par rapport à la affiliation et tout ça. Torolobela mo pe na matinale ya lelo. Torolobela sous problématique âge. Na football d'âge, on les ali pe eloko toko frôler yango na kati ya masolo na biso ya tongo ya lelo. Alors en dehors ya wana toko pesa bino information sportive o eza na maboko na biso, notamment concernant Ligue 1, boyebi que championnat national et fait banda à partir du mois de septembre. Bauti koza sponsor oyo ako azui combo ya championnat, il s'agit à Illico Cash, championnat na biso Ligue 1, désormais bakobe nango Illico Ligue 1. Beaucoup de précision en tout cas sur signature ya contrat wana na émission oyo, et puis après contrat wana association des dirigeants de football du Congo ADEFCO ba kutanaki na lina foot ba par là qui autour justement il y a préparatif pour le démarrage du championnat. Vous aurez également information tout, en tout cas concernant Ligue 1. Tokopé Sabinope, Basango Oetali football de jeunes, parce que vous voyez que les vacances pour Bima Oyo, championnat jeune et bandé pour Betama, U15, U17, U20. U20 est là qui lobby vendredi, hein, avec la dernière journée. Mais U15, U17 est là qui bien avant. Alors, concernant U17, parce que U17 est un championnat national, concernant U17, Remeta qui va pris na meilleur joueur pardon, et na meilleur buteur. Donc revenir sur cérémonie wana, il y a remise des prix na deux meilleurs, il y a championnat, il y a U17. Alors toko souka la Congo te toko kende pe ibanda mboka pour parler du football européen avec la Ligue des Champions et sa nouvelle formule, une formule avec 36 clubs. Classement, il y a pour les athées, bozo betanga pour mais classement pour les athées. Classement, il faut ça la manasuka. Beaucoup d'explications, toutes les explications en tout cas concernant la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Et puis pour nous ressources ça, Torope Sabino, Basangonio sur un mercato, hein, Basangonio sur un mercato, joueur européen, Balongwe ah, Bakoti awa, beaucoup suivre en gros grâce il y a ami Nabiso, que confrère Nabiso, il y a foot mercato. Mais il y a Mboto Banda. Peut-être côté na kata ba sujet ya biso ya tongo ya lelo ya samedi ya lelo, naza na plaisir ya koyamba moto oyo ako accompagner biso pendant la matinale des sports eza bongo monsieur Lele Michou Bossai, ye azali directeur technique provincial na Mbandaka na Équateur, il y a football, donc direction technique nationale des Alaka na niveau de la Fédération congolaise de football, mais il y a Aza Bongo na direction technique provinciale, donc Aza directeur technique attaché na province, il y a Équateur. Et Zali Bongo, je répète, monsieur Lele, bonjour Ndekonangai DTP Lele. Mbote ndeko na sepeli koya na émission na mokolo lelo.
Oza malamu, lelo samedi, santé ça va, week-end des bandits kitoko, Eza malamu. Oui, on a bien commencé la journée et j'espère qu'on va aussi bien la finir. Voilà, on a bien commencé la journée, on a bien commencé le week-end et j'espère bien que dans vos maisons également, vous avez bien commencé votre journée et votre week-end. Comme je le disais dans le titre, nous allons parler justement de plusieurs sujets, mais avant de commencer, je vais vous proposer un élément sur les karatés concernant visite. Il y a ministre des Sports Didier Boudimbu, ministre des Sports Oyo Akendaki Kotala, Léopard Karaté Oyo Bazali Komi Bongisa Pona, championnat d'Afrique il y a karaté. Ils allaient prévu du 2 au 9 septembre prochain Namboka na capitale Nango, Tunis. Alors, Nakoti Kabino Bolamda, élément Oyo, comme ça, tu se retrouver juste après pour ton banda émission Nabiso avec les sujets qui sont d'actualité ou les sujets qui sont retenus au Torosola Nangonandeko DTP Lélé. À quelques jours du go des championnats d'Afrique de karaté où ils sont attendus à Tunis le 2 septembre prochain, les léopards de la RDC ont bénéficié de la visite du ministre des Sports Didier Boudimbu. Je suis convaincu que là où vous allez partir, vous allez ramener des médailles. Avec le président, on se bat pour essayer de trouver les moyens, pour mettre les moyens à votre disposition. Et je pense que Dieu voulant, avec l'accompagnement du ministère des Finances et du Budget, on va y arriver très rapidement pour que vous puissiez participer et représenter notre pays, la République démocratique du Congo. Très déterminé à sortir les grands jeux dans cette compétition, le léopard congolais invite plutôt les autorités compétentes à penser à eux, car ils font aussi honneur au pays à l'image de leur participation au championnat d'Afrique région centre organisé au Cameroun où ils ont raflé 19 médailles. Recevoir la visite du ministre, c'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose de spécial, ça va nous booster, ça va nous donner encore plus d'énergie pour bien préparé, ça nous montre que nous avons une très grande responsabilité. Le moral n'est pas au zénith parce que nous venons du Cameroun, on a fait un long voyage, on a travaillé comme de fous, on a remporté des médailles comme vous le savez, mais retournant au pays, on n'a pas encore reçu notre frais d'émission. C'est pas encourageant parce qu'on a fait beaucoup de sacrifices. Nous venons de l'Est, nous avons laissé nos familles là-bas, ça fait 2 mois qu'on n'a pas vu nos parents et tout, du coup ce n'est pas encourageant. En sa qualité de père de famille, Freddy Lacombo calme les jeux et pense que cette visite du numéro 1 des sports en RDC est une lueur d'espoir. Et il y croit, dur comme fer, que la délégation congolaise va s'envoler pour aller compétir. Vous venez de constater par vous-même la visite de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs. Il a, en peu de mots, rassuré les léopards qui vont participer, Dieu voulant. Il a dit, je répète ces mots, ils vont participer au championnat d'Afrique des Nations à Tunis, c'est 2 septembre 2024. Tous ensemble, nous constatons qu'à 4 jours du départ, le miracle congolais peut encore se produire. Nous avons anticipé, comme nous avons toujours dit, que la FECACO est une fédération de grands rendez-vous. Nous avons pris des contacts quant à ce qui concerne les visas. À ce niveau, nous ne pensons plus avoir de problèmes, mais sinon que les moyens financiers qui doivent accompagner les léopards pose encore problème, d'autant plus que ce parcours de combattants est très long, du ministère des Sports vers le ministère des Finances en passant par le budget. C'est trop pénible parce qu'il y a non seulement beaucoup de vérifications, mais aussi beaucoup de blocages. J'espère en tout cas que l'accompagnement du ministre des Sports Didier Boudimbu sera en tout cas continuel et Bakobanda suivre de près Karateka Oyo. Bazali justement qu'on s'est préparé pour un championnat d'Afrique. Je rappelle que Eko Zalana Tunisie, na ville à Tunis, du 2 au 9 septembre 2024. Avant de passer à l'information à Bisso Ami Balé, sans plus tarder, toujours côté na kaka sujet, na invité na Bisso, je vous rappelle, c'est Monsieur Lele Michou Bossai Oyazali, directeur technique provincial de la mission. Alors, Tozongelio, monsieur le directeur technique, pour nous aborder le sujet de la Liboso et qui concerner le management de football en RDC. Alors, monsieur le DTP, selon votre appréhension, il y a management na niveau, bon, pour nous reconnaître d'une manière générale, pour les
qui management, ce que vous expliquer peut-être en bref, mais en création il y a management na RDC et Zali Boni. Oui, d'accord. Ok, merci. C'est un sujet vraiment capital. Aujourd'hui, quand nous parlons de management en milieu sportif, particulièrement au niveau du football, il y a encore de l'amateurisme, il y a encore du tâtonnement, il y a encore toute une approche d'incompréhension quelque part. Mais à vrai dire, dans ton vrai sens, le management sportif permet à l'acteur principal qui est le joueur de pouvoir tenter une aventure ailleurs et de se promouvoir et aussi de se vendre. De l'autre côté, le manager, c'est un business, c'est un homme d'affaires, il faut dire comme ça. Il cherche un produit. Les produits, c'est qui? Les produits, c'est les joueurs. Maintenant, comment je peux vendre ces joueurs ailleurs? Mais ça demande toute une procédure. Voilà pourquoi, à un moment donné, on parle des agents des joueurs. Donc, nous sommes dans cette approche-là. Ici, chez nous, je loue les efforts de certaines personnalités ou de certaines personnes ou de certaines structures parce que nous avons compris que l'évolution du football ou la promotion du football passe par un encadrement et un accompagnement. Vous savez, quand vous regardez la Ligue des Champions et d'autres championnats européens, vous trouverez qu'il y a moins de joueurs congolais qui sont dans des grands clubs. Cela ne veut pas dire qu'ils sont moins, mais c'est parce qu'il n'y a pas un accompagnement, il n'y a pas un bon management. Donc, pour moi, je dirais, le management sportif, particulièrement dans le football, ça commence à prendre forme. Et puisque ça commence à prendre forme, il faudra penser aussi à une sorte de sensibilisation ou d'éducation sur la chose. Pourquoi je dis comme ça? Parce que quand quelqu'un, une personne découvre un enfant, je prends cet enfant, je le prends en charge pendant un bon moment, et puis du coup, il y a un club qui vient, il prend cet enfant, ou un monsieur qui vient, il prend cet enfant, il va avec. Et la personne qui a découvert cet enfant, son encadreur de départ, des fois, il ne se retrouve pas. Or, avant de découvrir cet enfant, il a été encadré par quelqu'un d'autre. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, ça va demander une sorte d'éducation, une sorte d'information et créer toute une chaîne d'accompagnement. Voilà. Oui, on oublie un élément très important. Hein, ceux qui ont sur la français bilingue, que ça, autant que ça à l'université, vous êtes chef de travaux, il faut ajouter à cela. Mais tous mes capos émissions matinale, la matinale des sportifs, émission moko, pédagogique, hein, surtout par rapport à ces jeux autoponie. Au bon lobby, joueur congolais, bazara mingina pototé. Hein, bazara mingina pototé, batoré, tu vas mingina pototé, tu vas ouest africain, malien, ivoirien, hein, maghrébin, hein, beaucoup plus propulsé dans le championnat européen comparativement dans le congolais. C'est difficile au monde que congolais a bêtiment dans le championnat de foot, en matière tremplin directement à Kobeta la poto. Ce qui est différent dans le championnat ivoirien, malien, dans le championnat ouest africain, maghrébin, le championnat même il y a Afrique australe, hein, pour ne pas parler non plus de l'Afrique de l'Est avec la Tanzanie qui essaie un peu d'émerger dans ces domaines. Et là, on est management est organisé. C'est quoi en fait le mot? C'est quoi la tâche d'UNI? En fait, si je sais que vous avez un miroir chez vous. Effectivement. Et quand vous regardez le miroir, qu'est-ce que vous voyez? Non, miroir, c'est clair. D'accord. C'est-à-dire qu'on va vous respecter par rapport à l'image que vous donnez. C'est-à-dire, notre football donne quelle image? Ça. En fait, le tout tourne autour de l'organisation. Quand je dis les joueurs congolais, il y a rare des joueurs congolais qui ont joué la Ligue Foot, qui ont joué notre championnat ici,
pour nos championnats, nos différents championnats, et il va en Europe, et puis avec un grand club. Au comment on a Toroluka Bango na Misapi. C'est parce qu'il y a un problème au niveau de l'accompagnement et puis au niveau de l'éducation. En fait, c'est un problème. Le manager n'a pas seulement comme rôle d'accompagner les joueurs sur le plan technique ou tactique, sur le plan footballistique, mais aussi sur le plan mental. C'est-à-dire une éducation civique du joueur, comment je peux me comporter. La tâche d'huile, c'est l'organisation de notre championnat. La tâche d'huile, c'est l'organisation du football congolais. En général, du football en général. Oui, donc du football congolais. Quand je parle de l'organisation du football, nous avons beaucoup de compétition. J'allais dire beaucoup d'approches. C'est-à-dire, il y a l'approche compétition, il y a approche accompagnement, il y a approche organisation. Enfin, vous savez. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous pouvez demander à un joueur qui a joué la Ligue 1 ou la Ligue 2, avez-vous joué combien de matchs? Et des fois, il vous dira, ben, moi j'ai joué moins de 30 matchs ou moins de 25 matchs. Alors que on propose qu'un joueur puisse jouer plus de 40-45 matchs. Pendant toute la saison. Pendant la saison. Mais quand vous jouez 20 matchs, comme avec le format de la foot qu'on a pu faire là, je prends la Ligue 2, on a joué combien de matchs? Donc, ils ont facilité de travail. Ils ont facilité de travail dans le manager. Et dès qu'on facilité de travail dans le manager, pourquoi? Parce on ne peut pas vous commencer un championnat et puis 2 mois, je parle de la Ligue 2, 2 mois pas de championnat, on ne sait pas quand on va commencer. Alors, on ne sait pas. Et quand on a fait bon, on peut libérer là. Bongo, alors maintenant, on ne peut pas prendre un joueur bon au Kumbaye. Donc, c'est-à-dire que si tu parvenir, ce qui tu vas dans au Kamba football, et qu'ensemble, tu peux organiser le football congolais à tous les niveaux, automatiquement, le manager aussi, comment je peux dire, il va bien faire son boulot. Parce que le management, comme je vous dis, c'est un accompagnement. C'est une vente. Manager, je prends quelqu'un, je vais. Quelque part, je négocie. Mais je peux négocier quoi? Et puis je peux négocier qui? C'est ça le problème. Donc en fait, je reviens sur cette approche-là. Il y a organisation, il y a le football congolais. Et aussi l'accompagnement. Le manager, pour le moment, par moment, on dit, viens, je vois, je pique tes joueurs, je vais avec. On est africain, il y a ce qu'on appelle toutes ces approches-là culturelles. On doit tenir compte parce que l'accompagnement, dans tout ce qu'on va faire, il y a l'approche sociale. Et dans l'approche sociale, il y a l'approche culturelle. Et dans l'approche culturelle, il y a tradition et coutume qu'on ne peut pas oublier. Donc, allez, mais on va exagérer un peu parce que management est continué dans l'approche culturelle. J'en viens, mais et ça, un manager, se retrouvera en Irak, hein, au non, Ayebi, mais à l'ongo les joueurs congolais qui a même en Irak, à l'ongo les joueurs congolais qui a même en Arabie Saoudite. Non, tant que vous comprenez bien. Oui. On a dit approche sociale et culturelle. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, joueur ya bateau. Na quel joueur na FC Kwanga, na Zuye. Ok? Mais, président de FC Kwanga, il y a des joueurs na ye. Tout na forêt na été, na kamati, mo na kei na ye. Il y a bandi koloba, abandi kola kamabe. Tu vois, cette approche-là culturelle et traditionnelle. Parce qu'on est africain. Et Kangaka. Et quand on est joueur qui a émergé. C'est la parole. Le monde a été créé par la parole. Quand vous dites une parole, la parole a une puissance. Alors maintenant, quelqu'un qui se lamente. L'exemple, bon, Pézali, Diogo. Oui, Pézali, je ne vais pas ici, il y a Congo, mais nous avons vécu cela. Donc moi je pense, quand la chose est d'aller bien structurée, parce que ce n'est pas tout le monde qui doit être un manager, il faudra qu'il y ait une bonne structure. Les représentants de la formation, ils ont des conditions pour nous avoir reconnu manager. Oui, j'ai parlé de la fédération internationale. Agent des joueurs. Agent des joueurs, d'ailleurs comme intermédiaire, semble-t-il. Oui, en fait, ça c'est des mots. Oui, des mots, pas voilà. de l'intermédiaire, ce n'est que jeu de mots, mais on joue de la même chose. On fait, c'est pas la même chose. Intermédiaire, c'est le pont entre les joueurs, dans l'équipe A, quoi qu'il y ait une équipe B. Et moi, j'ai fait le pont, c'est ça, intermédiaire.
Donc, mais dans l'ensemble, pour revenir, c'est d'abord l'organisation, formation et éducation. On forme les managers et aussi nous formons, enfin, on forme, bon, pas former comme tel, mais on doit éduquer aussi les acteurs clés qui sont les joueurs. Parce que un joueur doit comprendre, je suis un manager, j'investis sur quelqu'un. Parce que dans l'espoir que demain ça va marcher. Vous connaissez beaucoup de joueurs, on les ramène en Europe, à combien il y en a, à les premiers mois, pouf, à Tiki Naebale, à combien de côtés, à Topenini, donc, c'est parce que ces joueurs-là. Ça va m'appeler, par exemple, parce que ces joueurs-là n'ont pas été bien préparés. Je reviens aussi pour vous dire une chose. J'appuie les projets de TDS, j'appuie les projets du football en milieu scolaire. Au Ebin de Konanga, c'est vrai, on n'a pas tous les mêmes moyens, mais aussi le championnat congolais, le football congolais ne favorise pas les colliers. Pourquoi je dis ça? T'as là les lots, t'as la statistique des joueurs qui jouent de la Ligue 1 et qui jouent aussi de la Ligue 2. Combien de joueurs diplômés aux Anabarons? On a plus de 3000 joueurs. Il faut tout ça là-bas. Près de 3000 joueurs qui jouent la Ligue 1 et Ligue 2. Et estimation en termes de pourcentage de cause à l'année. On a un diplôme. Estimation. Ceux qui n'ont exagéré. Au minimum un diplôme. Au minimum un diplôme. Ceux qui n'ont exagéré, ça peut être 4 ou 5%. 4? Non, voilà, aussi. Non. Mais Pessangaï n'a pas ça. Quand moi, une équipe. S'il vous plaît. Donc, sur 100% des joueurs congolais. Je vous dis. Je sais que vous êtes directeur technique provincial. Vous avez la direction technique. Kamata, Olelo, Tangela, comme équipe, ou même de la Ligue 1, Ligue 2. C'est un ouana, Toba, Narotanga, combien de joueurs, Moko, Otunaye, poste naye, Otunaye, étude naye. Pourquoi j'ai dit ça? Vous allez comprendre, des fois, nous, entraîneurs, on a des problèmes quand vous avez des joueurs qui n'ont pas été à l'école. Par rapport à la compréhension. D'où, bien que moi, à Tanguité, le rôle des managers ou des encadreurs, c'est aussi une éducation au niveau de la. Donc, quand on prend un joueur, on sait que sur le plan intellect, il est faible. Il faudra maintenant l'accompagner. Il faudra l'éduquer. Mais accompagnement, un peu Gozala, joueur a peut-être la possibilité autant mais a peut-être un centre de formation Moroboé. Aujourd'hui, qui s'est balé, mais en même temps, ils ont assuré l'éducation dans le sens où. Oui, c'est ce que je dis. Quand je dis, ce n'est pas l'enfant qui dit que non, il n'a autant à classer. Non. Mais généralement, les footballeurs, les joueurs, peut-être les parents ont la possibilité autant que ça, moi, allez, moi, on se retrouver, ou bien, même sous peu possibilité, mais moi, on a ligné les cas classés. Vous savez, quand je dis nous avons un grand travail, c'est-à-dire quoi? Nous, étant entraîneurs, nous, pour les managers et autres, je te mets à l'école, si tu échoues, si tu ne veux pas étudier, tu ne veux pas faire le football. Tu ne vas pas continuer. Donc, vous contraignez l'enfant à étudier pour jouer au football. Parce qu'il faut penser à la conversion ou reconversion. Tout à fait. Combien qu'est-ce qu'ils deviennent? On dit je vais devenir entraîneur. Or, nous avons cours en français. Ok? Et des fois, ça complique. Cours en français. En fait, ça complique. Il faut anglais, il faut français. Ordinateur, alors, aujourd'hui, tout est devenu informatisé. Donc, c'est un problème. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, pour revenir à notre problématique, c'est que le management chez nous commence à prendre forme et je crois avec un accompagnement, avec des modules de formation des managers comme ça se fait, et cette formation doit continuer au niveau de l'éducation civique pour nos joueurs. Et si nous parvenons, il y a qu'au ça approche éducation civique pour les joueurs, les managers n'auront pas beaucoup de problèmes. Parce que à ce moment-là, dans la formation des managers, il sait quand je prends un joueur, je dois penser à la culture,
je dois penser à la famille, je dois penser aux joueurs, ou soit dans un club où on a veillé pour que nous puissions avoir de bons termes, enfin, et avoir plutôt de bonnes relations. Donc, et permettez-moi, si vous souhaitez. Oui, terminer rapidement. Je reviens aussi sur un point qui me dérange toujours par moment, alors que puisque j'ai l'occasion d'être avec vous, je reviens sur les violences sexuelles. Non, attendez, on va y aller, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, juste aujourd'hui, oui. Juste aujourd'hui, on va y aller. Mais permettez-moi, puisque nous parlons aussi du championnat national, permettez-moi de parler un peu de la Ligue 1. La Ligue 1 qui désormais est causée sous le championnat et à Neto Karaté, comme on a et comme Illico Cash Ligue 1 PT. Signature, il y a officiel, il y a contrat, il y a un partenariat entre société Oyo, Illico Cash na ils ont produit à Raobank, Illico Cash na Fédération Congolaise de Football à travers l'INAFoot et Salamaki, partenariat Oyo, détail nango ekopé au cours d'une cérémonie officielle et que vous allez organiser le 4 septembre prochain entre les trois parties, c'est-à-dire Illico Cash Fédération et la Ligue nationale de football. Beaucoup d'occasions à cause d'informations sur lancement officiel ou bien présentation officielle et partenariat. Mais lors de la signature, service et communication à Ligue nationale de football les Akiwana et Ezwaki éléments concernant justement signature wana éléments oyo nazo proposé Binobolanda pe Tokutani Nasima pour poursuivre la matinale des sportifs avec Central Sport sur votre chaîne. Le partenariat concerne le naming de la Ligue 1 de la RDC, ce championnat d'élite de la République démocratique du Congo. Illico Cash, la FECOFA et la Ligue nationale de football, les trois parties, sont toutes présentes ici dans la salle. Je vais donner la parole à Monsieur Karim Nouri, qui est directeur FinTech Illico Cash, pour son mot de bienvenue. Bienvenue chez Raobank et Illico Cash. Comme on était toujours impliqué dans le monde du sport, on a promis depuis une année qu'on va s'impliquer et multiplier nos efforts pour le soutien de foot, en particulier en RDC. Alors pour cela, aujourd'hui, on est arrivé à un certain niveau dans notre relation où on est en train de sponsoriser la Ligue nationale de la RDC. Merci. Sans plus tarder, passer à la signature de ce contrat entre les trois parties. Monsieur Karim Nouri pour le compte de Illico Cash signé. Ensuite viendra le tour de la Fédération congolaise de football association et pour terminer, le président de la commission de gestion de la Ligue nationale de football, Maître Bosco Mouéou, signera aussi à son tour. Voilà, Bolandi Bongo, donc cérémonie à signature, il y a contrat entre Illico Cash na l'INAFoot, Ligue 1, championnat national, il y a RDC, et Kobengama à partir à l'élo, Illico Ligue 1. Après, on a l'INAFoot, ou bien président à l'INAFoot, Maître Bosco Mouéou, à Bengisaki, dirigeant à l'association des dirigeants de football du Congo, à DEFCO, pour Kosolana bango na réunion moko ezaki mercredi dernier ezaki bongo pona ko informer bango pour faire information sur signature il y a contrat avec Illico Cash
Alors, tous les sous à niveau à régie pour Nakolanda élément oyo concernant justement rencontre et à président à l'INAFoot Bosco Mweu na dirigeant à ADEFCO, Association des dirigeants de football du Congo. Merci beaucoup d'abord, chers amis. La LINAFoot nous a appelés, ce n'est pas trois dirigeants, nous représentons nos collègues parce que les autres sont en vacances. Vous savez qu'on n'a pas encore repris nos championnats, notre championnat. Donc la LINAFoot nous a appelés pour échanger avec nous autour du nouveau sponsor. Les nouveaux sponsors que la LINAFoot est en train de finaliser le contrat et d'ici la semaine prochaine, nous pensons que la LINAFoot va nous dévoiler exactement le pourquoi et comment sera signé ce contrat. Nous n'entendons rien. Si la LINAFoot, c'est notre autorité de référence par rapport au championnat, si elle nous appelle pour échanger autour de tout ce qui est en train de se passer, nous devons être là. Elle nous a appelés pour nous communiquer qu'il y a un nouveau sponsor qui arrive. Il y aura le naming, il y aura tout ça, mais ça sera fait la semaine prochaine. Donc, comme nous avions suivi au travers les réseaux, c'est comme ça que la LINAFoot a préféré spécialement nous appeler pour nous rassurer que les clubs seront mis au parfait de tout ce qui est en train d'être fait. Et nous les avons encouragés. Le déroulement du championnat, c'est d'ici le mois prochain. Donc, ils vont nous communiquer. Ils vont tenir compte de la réglementation, de la durée de la publication du calendrier et du début du championnat. Donc, jusque-là, il n'y a aucun problème. Nous avons félicité les comités en place. Seulement, nous leur avons demandé de continuer le travail qu'ils sont en train de faire pour que le football soit amélioré. Voilà, c'est une bonne chose en tout cas, de sentir que le niveau à l'INAFoot, et c'est bientôt la rentrée des classes au niveau scolaire, mais c'est bientôt aussi la rentrée des classes côté football, puisque le championnat est Banda déjà mois prochain, en mi-septembre, selon la dernière information de Zanango. Mais en dehors de ça, jusqu'à présent, problème est s'est posé Karamoko, formule, il y a championnat, on attend voir jusqu'à quand, jusqu'à ce que Ligue nationale a dévoilé nouvelle formule, ou bien peut-être continuer la formule la saison passée. Bref, c'est encore un secret, rien n'est encore dévoilé, on en saura un peu plus dans les jours à venir. Mais avant tout le sujet il y a matinale des sportifs, il y a l'élo sur Central Sport. Alors, monsieur le DTP, Nenge Makamwezo Kendele na niveau à Ligue 1, déjà signature à contrat na Illico Cash, c'est qui est une bonne chose puisque on a entendu parler, il y a cagnotte beaucoup plus grande que ancien partenaire à Bandai Kopesa. Alors, partenariat Illico Cash LINAFoot, est-ce que Koya Bongisa Makambu? Les LOP, formule dans les banité, on prévoit, il y a Bakisa. Bah, équipe nous sous comme na 26 clubs avec 13 dans chaque pool S, bon, la zone de développement. Foot parce que généralement, et banarate ils aura so beaucoup mieux permis dans championnat banda. Ne ba makambesa la mara. Observation par rapport à ce qui se passe à la foot. Tout d'abord par rapport à partenariat et puis par rapport à formule, il y a championnat. Oui, d'accord. Pour ce qui est du partenariat, j'ai dit merci. C'est un grand coup. C'est vraiment intéressant. Mais j'espère que ce partenariat va améliorer certaines choses. Parce que le partenaire ne vient que quand c'est du sérieux. Le partenaire OAE, il peut aussi partir s'il n'y a pas du sérieux. Vous savez, le partenaire, c'est celui qui vend son image. Et on voit son image qui est là où il y a du sérieux. Donc j'espère que cette fois-ci, tout le monde va mettre la main dans la pâte pour que Mars et Tambola na Molongo. Alors on a Italie début à championnat, ça c'est une inquiétude.
aujourd'hui, nous avons des équipes qui jouent les championnats africains, mais vous avez suivi le coach Papi Kimoto qui s'est plaigné parce que dans d'autres... Le match amical, là, justement, l'équipe à Papi Kimoto, AS Maniema Maignon, n'avait club, match amical, les a prévu tout à l'heure, le samedi, après-midi, na Tata Raphaël, justement pour remettre l'équipe en jambes. Oui, ça c'est pas mauvais, ça c'est très bien, mais on doit tous, on le sait tous, un match amical et un match de championnat n'a pas le même enjeu. Donc voilà, je crois qu'on doit tenter de réfléchir là-dessus pour que qu'on nous annonce le début à championnat. En fait, quand on finit le championnat, c'est à ce moment-là qu'on doit dire aux gens les débuts il y a la saison prochaine. Et les équipes ne se préparent en fonction de ça. Par moment, au comment on a beau éviter. Vous avez la préparation, n'est-ce pas, dans mois 12. Préparation, et des fois, c'est fatigant. D'abord, pour ce qui est des budgets, et puis pour ce qui est du développement physique du joueur, pour ce qui est du mental, tout se joue. Donc, j'espère que la Lina Foot va se mettre, et je suis très content, en réunion dirigeants sportifs, j'espère qu'ils vont trouver un moment, un temps pour nous donner le calendrier, mais que ce ne soit pas des calendriers, on vous annonce dans 2 semaines. Non, il faudra qu'on accorde au moins 1 mois, parce qu'il y a des équipes qui ne sont pas Kinshasa, qui doivent organiser leur voyage pour être ici, et puis jouer. Voilà. En tout cas, merci beaucoup DTP. Je pense que tous les abus sont au début à championnat, mais pour notre équipe où ils ont participé à l'interclub de la CAF, notamment Lupopo, na V-Club pour la Coupe de la Confédération, et puis Maniema Maignon na tout puissant Mazembe pour la Ligue des Champions. On a d'ailleurs annoncé un tournoi international qui devait réunir toutes les équipes qui sont engagées aux interclubs de manière à ce que se mettre en jambes avant match et championnat. Alors, DTP to zong na sujet toujours concernant le management ou expliquer téléspectateurs mais dites-nous maintenant, joueur en tant que tel, au-delà de l'insuffisance énumérée concernant les joueurs, l'éducation et tout ça, mais actuellement, si on doit s'en tenir dans la réalité à l'élo, joueur et Sengeli à s'orienter et pas manager n'dengenim. Comment est-ce que joueur a réussi manager oyo à la sérieux, comment est-ce que joueur a réussi s'adresser ou se diriger vers un manager avec assurance et garantie que vous allez décider, vous allez vous savez, le joueur c'est un enfant et le manager c'est un papa. Donc des fois il y a cette approche-là, confiance. J'ai fait confiance à ces managers. Mais là, c'est au Congo. En Europe, on ne parle pas en termes de confiance. Hein. Nous sommes au Congo. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Voilà pourquoi j'ai parlé sur l'éducation. La première approche, c'est d'abord approche confiance. Même en Europe, c'est d'abord... Sans signature, confiance. Non. Quand je dis... Les paroles s'envolent, les esprits restent. Hein. Laissez-moi finir. La première approche, c'est l'approche confiance. Quand je vous approche, après avoir parlé, et puis tant de discuter, de continuer la discussion sur la procédure, sur la signature. Je ne peux pas signer avec vous si je n'ai pas confiance. C'est d'abord l'approche confiance. Alors, dans cette approche confiance, maintenant on dit voilà, on se met, voici les normes. Alors, le joueur congolais est celui qui fait confiance d'abord à son président, qui peut faire confiance à un manager qui vient, mais comment savoir qu'il est sérieux ou il n'est pas sérieux? Et là maintenant, c'est le travail, il y a information, il y a renseignement. Un joueur dans un club, quand d'abord le manager vient, il s'intéresse à ce joueur-là qui est dans un club. Bien, en tout cas, il faut ok. Maintenant, le manager, le joueur instruit va lui dire qu'il est un président. C'est-à-dire, on passe par le président. Et maintenant, c'est le président qui va dire, écoutez, par rapport à joueur, et puis,
on en parle aux joueurs. Mais attention, il y a aussi certains présidents des clubs qui ne veulent pas libérer les joueurs. Et à ce moment... Ça, n'est pas accepter le rôle du manager. Oui, c'est-à-dire que non, pour le président. Parce que quand le président avec le manager, le manager dit, écoutez, j'ai besoin de ces joueurs, par exemple, mais voici les conditions. Le président doit pouvoir voir, doit pouvoir analyser les conditions que vous comptez donner à ces jeunes. Quelle sera l'opportunité meilleure? Et s'il trouve que non, il ne gagne pas grand-chose, ben, il peut annuler. Mais aussi, on doit voir le joueur qui est l'acteur, qui peut faire confiance. Il dit, président, je vais tenter ma chance. Mais le tout tourne à niveau, il y a les informations autour de ces managers-là. Donc, quand un manager vient, il dit, je vais prendre ces joueurs, renseignez-vous. Qu'est-ce qu'il est? Mais il y a un joueur basé la moins insuffisance comment est-ce que un joueur peut s'assurer la crédibilité à manager? Manager va convoiter, mais crédibilité on a joueur aux c'est ce que j'ai dit. Le joueur qui appartient à un club, le joueur doit se fier d'abord à son président. Le président se paye l'angai na mutuboy. Puisque le joueur n'a pas de données sur ce manager-là, c'est son président qui doit lui fournir les informations. Je prends un cas, un joueur qui est à Kazumba, au Kassai. Ok, on s'appelle le joueur Wana. Il n'a pas Internet. Donc, il ne connaît pas. Alors, c'est Motomo s'appelle Naï. Parce qu'il a un club. Au petit peu qu'il est parce qu'il n'a aucune équipe. Mais il a un club, donc lui doit parler avec. Et si le président parle avec le manager, il trouve que c'est bon, ok. En fait, cette approche, il y a information. Mais aussi, au niveau de la fédération doit avoir un fichier sur le manager. C'est-à-dire, tous les managers doivent se faire enregistrer au niveau de la fédération. Et si j'ai besoin d'avoir une information sur Léonard, bon voilà, ok, c'est un manager, eh bien, je vais, donnez-moi les fichiers de Léonard, je regarde, et puis, voilà, si c'est bon, ok. Merci. Mais des fois, on n'a pas de données. Alors, ben, qui vous dit? Kiboudi. Alors, on est en train de poursuivre, mesdames et messieurs, dans cette matinale des sportifs Central Sport, votre émission de tous les samedis matins à partir de 8h45. Donc, poursuivre dans football de jeunes. Je vous avais dit tout à l'heure que pendant les vacances, alors que Balina Foot et Kati, football de jeunes et Betamaka, championnat à moins de 15 ans, moins de 17 ans, moins de 20 ans. On a moins de 20 ans, parce que c'est le vendredi. Mais pour a moins de 17 ans, et c'est là qui depuis la semaine écoulée, mais tu assistes à une cérémonie à remise. Il y a prix, il y a meilleur buteur, meilleur joueur, il y a championnat national, il y a U17. Meilleur buteur Abima qui n'a FC Zahir, et l'équipe il y a Équateur, équipe est classée 3e dans la compétition, et puis meilleur joueur Abima qui n'a tout puissant Mazembe, il y a Lukala, où ils allaient équipe mais championne. Il y a championnat national, il y a U17, après avoir combattre l'équipe de Kinshasa, assez normand. Tout ce bongo, un tout petit quand même image, il y a illustration, oyo, pour tout l'andato, interview, il y a quelques personnes qui étaient lors de la cérémonie de remise de ces prix de meilleur buteur et meilleur joueur. Je rappelle, meilleur buteur, Ezaki, Milio et Sassang, il y a FC Zahir, et puis meilleur joueur, Ezaki, Noël Manunga, il y a TP, Mazembe de Kastangulu. Tout l'anda interview. Déjà, c'est une occasion pour moi d'abord de remercier la Ligue nationale de football de jeunes pour cette compétition qu'il a organisée, qui nous a permis de découvrir quand même des talents assez importants. Et par là, la Fédération congolaise de football, qui est en train de chapeauter par l'entremise du CONOR le football actuellement. En fait, pour nous, c'est d'abord un motif de satisfaction, parce que c'est une promesse que nous avons formulée lors du début de cette compétition, et nous venons de concrétiser cette promesse. Donc l'idée pour nous, c'est d'aider tant soit peu ces jeunes, comme on le dit toujours, à pouvoir évoluer dans ce monde du football. Donc je suis très content que cette cérémonie ait lieu de la manière dont nous l'avons voulu,
avec bien sûr la participation de la direction technique nationale, qui ne cesse de nous accompagner dans cette lourde tâche que nous avions eu est une priorité de EMS. Et aujourd'hui, nous avons achevé la première expérience avec la Ligue nationale de football des jeunes. Et nous disons encore merci à la Ligue nationale de football des jeunes de nous avoir fait confiance. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il y avait pour 2. Demain, on pourra faire mieux pour d'autres joueurs qu'on va détecter. C'est des jeunes issus toujours de la même compétition. Et on vérifiera après si à part les 2 personnes, le football décidé d'accompagner, il y aura d'autres joueurs issus de cette détection qui vont bénéficier de cet accompagnement. Donc nous pensons que la prochaine édition, on pourra faire mieux. Et nous penchons aussi déjà à la phase pilote, la catégorie pilote. Et nous pensons bientôt nous pencher aussi vers les U15 et les U20. D'abord, mais aussi na MS merci. On a pris la PCBISO. Vraiment, c'est mon mingi à Romona. Comme ma meilleure habitude au championnat, papi ça va cadeau, c'est un bien ma casse. Merci na MS. Cadeau, on se paye na cadeau, on va payer un cadeau. Il y a Bakaye pour renforcer Tid Nanga, vraiment merci na MS. Pour geste wana, merci makasi. C'est que la 5 de la toujours, bazala toujours, na kimia peut va forcer pour un jour, ba comme place na kolba mériter ba cadeau ngana jeu. Assurance pour l'accompagnement rapproché. Il y a 2 joueurs Oyo, il y a 2 joueurs Oyo, il y a 2 meilleurs buteurs et meilleurs joueurs. Alors, moi, commentaire par rapport au championnat U17, mais Salami, vous avez directeur technique provincial, je pense que au moment où on a été déroulé un championnat, moi réaction. Qui sont en la récompense, on joue d'abord pour le jeu et puis la récompense vient après. Donc je félicite les organisateurs et aussi on dit bravo au partenaire qui a pensé à leur remettre ces colis. Voilà, alors toujours poursuivre toujours avec le directeur technique provincial. Je pense que si j'ai l'habitude d'aller tellement mouraï, dans un temps aussi, ça monte pour la matinale des sportifs Yalilo. On aura l'occasion peut-être de poursuivre toujours dans le sujet Oyo la semaine prochaine. Pourquoi pas pour tous la début de la saison. Et la période où le manager va au Moussala, période où
affiliation de Salama, litige au championnat et Bandarande Siko. Alors, à l'international pour s'intéresser à la Ligue des champions européenne. Le big tirage de son Salama qui pour la nouvelle formule, il y a Ligue des champions. Mais avant tout, la nouvelle formule, je vous propose de suivre cet élément où Isaac va expliquer comment est-ce que va se dérouler la nouvelle Ligue des champions. On va suivre ça, on revient juste après pour nous chuter na DTP par rapport à Matinal Nabiso et à Lolo. Ce dernier sera bien différent des précédents, avec l'apparition d'une poule unique et d'un nouvel outil, on va dire high-tech. En effet, adieu la phase de groupe. Les clubs participeront maintenant à une saison régulière de 36 équipes. Chaque club affrontera ainsi 8 adversaires différents. Le problème de ce format, c'est qu'il perturbe totalement la cérémonie du tirage au sort que l'on connaît depuis plus de 2 décennies. Devoir tirer les 8 affiches à la main, 2 par chapeau, prendrait plusieurs heures et créerait surtout un problème d'équité. L'UEFA avait d'ailleurs fait des simulations et un tirage intégral nécessiterait plus de 900 boules pour une durée de 3 à 4 heures pour la cérémonie du tirage au sort. Pour pallier cela, l'institution a donc opté pour un tirage hybride cumulant intervention humaine et algorithme informatique. Pour ce faire, une personne tirera d'abord une équipe du chapeau 1 à la main. Il appuiera ensuite sur un bouton afin que l'ordinateur attribue à cette même équipe l'ensemble de ses adversaires. Ce processus sera ainsi effectué avec les 9 membres du chapeau 1, ce qui permettra de dévoiler l'ensemble des affiches. Le logiciel informatique fourni par la société anglaise Ernst & Young se chargera également de désigner les 4 rencontres à domicile et à l'extérieur de chaque équipe. Afin de privilégier des affiches moins récurrentes, le logiciel sera aussi paramétré pour éviter les rencontres entre équipes d'un même championnat. Une équipe ne pourra également pas affronter plus de 2 adversaires d'un même pays. Utilisé pour la saison régulière, le tirage au sort hybride sera ensuite mis de côté pour la phase finale. Le tirage intégral des 8e jusqu'à la finale sera donc, lui, effectué à la main le 21 février 2025. Malgré tout, cette nouvelle méthode apporte avec elle son lot de doutes. Déjà sur les risques de piratage électronique avec l'utilisation d'une intelligence artificielle, et d'autre part sur le fait de ne pas avoir de visibilité sur le tirage au sort, comme auparavant avec l'utilisation de boules, ce qui va augmenter la spéculation sur de potentiels arrangements. De son côté, l'instance européenne assure que le tirage au sort fera l'objet d'un audit complet par un cabinet réputé. Suffisant pour satisfaire les plus sceptiques ? À une semaine de ce tirage un peu particulier, petit rappel des principaux changements à venir pour cette LDC New Look. Comme expliqué précédemment, c'est en premier lieu la fin de la phase de groupe. La Ligue des Champions et les autres compétitions européennes commencent désormais par une saison régulière avec plus de clubs engagés. On passe de 32 équipes à 36. Oubliez les habituelles confrontations aller et retour et les 8 groupes de 4 équipes. Dorénavant, un seul classement regroupe les 36 clubs. Chaque équipe aura 8 rencontres à disputer au lieu des 6 habituelles pour autant d'adversaires différents. Ici entre en jeu le système des chapeaux. Les équipes seront réparties en 4 chapeaux, selon le coefficient de club UEFA fondé sur les performances de ces clubs sur la scène continentale lors des 5 saisons précédentes. À titre d'exemple, on retrouve au sein du chapeau 1, Manchester City, le Bayern Munich, le Real Madrid, le PSG, Liverpool, l'Inter Milan, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et le FC Barcelone. On comprend ici que les champions en titre des 5 grands championnats ne sont donc plus automatiquement chapeau 1. Le Bayer Leverkusen se retrouvant notamment chapeau 2 pour cette saison. Pour l'UEFA, ce système est le meilleur moyen de préserver une équité totale, tout en favorisant le nombre de grandes affiches. Chaque équipe affronte 2 adversaires de chaque chapeau pour un total de 8 matchs, 4 à domicile et 4 à l'extérieur. Le PSG pourrait se retrouver par exemple à devoir affronter le Real Madrid, Manchester City, le Bayer Leverkusen, Arsenal, l'AC Milan, le PSV, Galatasaray et Gérone. À l'issue de la saison régulière, les équipes les moins bien classées, soit entre les places 25 à 36, seront éliminées de la compétition et ne seront pas repêchées en Ligue Europa. À l'opposé, les meilleures formations, celles ayant terminé aux 8 premières places, se qualifieront directement pour les 8e de finale de la compétition. Elles posséderont l'avantage des têtes de série et donc de ne pas s'affronter au prochain tour. En revanche, les équipes classées entre les 9e et 24e places devront passer par des barrages, des matchs au suspense assurés permettant de se hisser. Voilà, vous l'aurez compris, en tout cas, la nouvelle formule, il y aura 36 clubs et les 36 clubs seront classés de la même manière, bien qu'ils vont jouer dans plusieurs groupes, mais le classement sera unique. Les 8 premiers seront qualifiés, les 8 derniers seront éliminés et les autres vont s'affronter en aller-retour pour chercher les 8 autres qui vont se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions et puis jouer les quarts de finale et bien sûr jouer les demi et la finale de la Ligue des Champions. On va revenir en tout cas, faute de temps, on ne peut pas beaucoup s'attarder sur cela, mais juste un mot par rapport à notre invité de ce matin.
moi formule wana et ko perturber moi tout passia na bandeko tous attend en tout cas relever là moi un petit mot par rapport à la nouvelle formule. On a dit que ça vise à équilibrer la compétition pour les Arabes tout le monde va gagner va demi-finale. Est-ce que tu penses de la même manière? Voilà, alors, management, si je me suis trouvé la semaine prochaine pour terminer, un petit conseil aux joueurs qui consultent les managers. Au-delà de ça, je demanderai aux joueurs d'abord d'être meilleurs sur le terrain, d'être meilleurs, d'être disciplinés. Et puis quand ils contactent un manager, cherchez toujours des conseils, même de ton président, même de ton entourage. Et au manager, ils sont des parents, et ils doivent savoir que j'encadre des enfants, j'accompagne des enfants. Pas au départ un homme d'affaires, parce que ce sont des commerçants, s'il faut le dire, mais au départ comme parent, et que je puisse faire mieux. Parce qu'il est très difficile qu'un manager puisse être corrompu, c'est-à-dire prendre un joueur qui n'est pas meilleur. Parce que s'il prend un joueur qui n'est pas meilleur, c'est lui qui sera mal coté. Donc, de l'ensemble, je dirais, c'est un maillon, une chaîne qui a plusieurs maillons, c'est-à-dire qu'il y a la fédération, il y a les managers, il y a l'équipe, il y a aussi les joueurs, et ensemble, on y ajoutera la société. Ensemble, je crois que si on est unis, on pourra faire mieux. Voilà, on pourra faire mieux, mesdames et messieurs. Tokomi Nasuka et matinale des sportifs, Central Sport, Oyo, Bokoki, Bogolandaka, à partir de 8h45, tous les samedis matin, dans Central Télévision, le Kola Bolandi Lelo. Alors, merci Nabino en tout cas. Bokoki peut qu'on ait un message pour la suggestion Nabino, pour la collègue na plateau, il y a Central Sport. En tout cas, merci na DTP, n'ayez accepté pour répondre à l'invitation à Bisso. Merci à Binonio Sobolandi Bisso. Merci à l'équipe technique et travailler à Tongo Alelo. Je vois les directeurs de production Veritas. Pourquoi pas bienvenue Issa qui était derrière la caméra. Bref, tous ceux qui ont contribué pour Toko mais pas la Bino Topé, c'est bon, merci. Peut te souhaiter Bino bon week-end et surtout bonne fin de vacances pour la Bana Oya qui est là si peut rentrer malamu na tous les élèves. Tokutani samedi prochain pour le numéro Asika. Il y a Central Sport, la matinale des sportifs.